Bonjour à tous, Association Lecti, le KTI, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de choses concrètes. Bien entendu, nous continuons de travailler sur l'application, mais le but du jeu, c'est quand même de pouvoir écouter des livres. Vous pouvez télécharger sur notre site internet le livre Kajua Mangwa de notre chère Véronique Diarra. Donc vous êtes quand même une vingtaine à avoir téléchargé le livre. Nous aimerions quand même de votre part un petit pouce levé ou un petit commentaire ou un partage pour ce livre parce que bien sûr c'est un auteur amateur, donc elle a forcément besoin de votre soutien. Pour ceux qui ont déjà essayé l'écriture, vous savez que c'est très très difficile d'écrire, donc un minimum de courage pour elle. Parce que ce qu'elle fait, je trouve que c'est bien. Les romans historiques, je trouve que non seulement on apprend des choses, tout en lisant, on va dire, de manière ludique. Deuxièmement, on a un autre livre qui s'appelle Ici et d'ailleurs. Donc je vais mettre l'extrait tout de suite. Laisse ses cousins et cousines manipuler ses jouets et son livre. Pendant qu'ils sont tous occupés, elle mange les différentes parts de gâteau pour que personne parmi les adultes ne sache que les cousins n'en ont pas voulu. Elle a besoin de faire disparaître la présomption embarrassante qu'elle aurait crachée ou postillonnée en soufflant sur les bougies. Tant pis si ça lui donne mal au ventre. Isabelle, par bonheur, s'absorbe dans la reconstitution du puzzle à l'aide de l'image du couvercle. Soudain, relevant un sourcil, elle remarque qu'Ophélie sert aimablement un thé imaginaire à sa cousine Caroline dans une nouvelle tasse, comme elle a vu sa maman le faire avec la voisine. « Tu te prends pour une dame ?» lance-t-elle. « Je joue avec Caroline », répond calmement Ophélie, en ignorant volontairement le ton provoquant de sa cousine. « Ma maman dit que tu ne seras jamais une dame parce que tu es noire, » déclare-t-elle. Ophélie ouvre des yeux ronds. « Mais je ne suis pas noire. »« C'est vrai, Isabelle, Ophélie n'est pas noire. Pourquoi tu dis ça ?» demandent Caroline, Laurent et Alain. « Nous, on est blancs parce qu'on est né en Europe. Ophélie est noire parce qu'elle est née en Afrique. C'est maman qui l'a dit. » Isabelle est décidée à écraser sa cousine car elle est jalouse de ses cadeaux. Un débat très désagréable s'ensuit pour Ophélie. Laurent la soutient courageusement. Caroline, la pince à sucre à la main, hésite. Le parti de quelle cousine va-t-elle prendre ? Nicolas, encouragé par sa sœur Isabelle, se moque des yeux d'Ophélie et ricane. Yeux marrons, yeux de cochon. Son frère Éric l'imite, mais Hélène, interrompant sa contemplation de la boîte à musique, les fait taire en entonnant « Yeux verts, yeux de vipère !» Isabelle revient à la charge en ajoutant que ceux qui sont nés en Afrique ne sont même pas beaux et que les cadeaux qu'Ophélie a reçus ne valent rien du tout, sauf le livre sur les animaux. D'ailleurs, elle va le reprendre. C'est sa maman qui l'a acheté. En plus, Ophélie ne sait même pas lire. Face à sa cousine blessée, Isabelle triomphe en faisant « nanananère ». Elle jubile sans oublier l'intonation moqueuse et impitoyable qui empêche sa victime d'ajouter quoi que ce soit. Cela fait partie des codes de l'enfance en ce temps-là. Isabelle a marqué un point. Effectivement, Ophélie, élève en classe préparatoire, sait lire juste un petit peu. Elle ne déchiffre que les syllabes. Pour se défendre, elle objecte courageusement qu'elle peut regarder les images de son livre et reconnaître les animaux un par un. Elle regarde les documentaires à la télévision avec son papa. Puis, comme elle est sensible, elle se met à pleurer. Démoralisée, intimidée par leur grande différence d'âge, elle craint qu'Isabelle use de la force de ses 11 ans pour arracher le livre. Laurent, son défenseur, pourra-t-il l'en empêcher avec la bravoure de ses 9 ans ? Laurent embrasse sa cousine pour la consoler. Réconfortée, Ophélie essuie ses yeux et reprend de l'assurance. C'est ainsi qu'elle récupère tous ses cadeaux en commençant par son livre, les remet dans leur boîte et demande à son bon cousin de l'aider à les porter dans sa chambre. Pour se venger, la sournoise Isabelle subtilise discrètement 2 pièces du puzzle.
Sa cousine ne pourra jamais le terminer. Peut-être même qu'elle sera... Petit extrait d'ici et d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'écouter le livre. Donc, pour faire simple et ne pas en dire trop, ça parle d'un couple africain-européen qui ont eu beaucoup de difficultés parce que c'était une époque assez difficile où l'amour entre une Africaine et un Français ne se faisait pas du tout. Ce n'était pas dans l'air du temps. Et ils ont enfanté une petite fille. Et cette petite fille est partie vivre en France. Plus précisément dans le 92. Donc, j'en dis pas plus. C'est un livre très très intéressant. Moi, en l'écoutant, j'ai beaucoup rigolé. Mais des fois aussi, j'y ris jaune. Parce que ce sont des sujets d'actualité, mais malheureusement en 2021. Nous avons aussi 4 livres jeunesse, donc là ça parle de la jeunesse, à partir de 2 ans. Chio Édition, qui nous a fait confiance. Je vous remercie beaucoup pour cette confiance, parce que c'est pas évident, puisque nous démarrons. Et bien sûr, je comprends que lorsqu'on démarre, faire confiance... c'est pas dans l'air du temps non plus. Donc, encore merci Chio Édition. Donc, nous avons 4 livres. Pourquoi le lac rose est-il rose? Bonne question. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et pourtant, c'est à partir de 2 ans. Donc, votre enfant de 2 ans pourra vous expliquer pourquoi le lac rose est-il rose. Où est-ce que le lac rose se situe? Point d'interrogation. Je vous laisse un petit extrait. Pourquoi le lac Rose est-il rose? Le lac Rose, ou lac Redba de son vrai nom, est un lac qui se trouve au Sénégal sur le continent africain. Il n'est pas très profond et il est rose. Tu imagines? Une eau rose. Le deuxième livre, c'est L'Afro-Doux de Maïsanou. Encore sujet d'actualité. Bah oui, on est obligé de faire des choses qui font réfléchir. Ça parle bien sûr de l'afro, des cheveux lisses, des questions qui arrivent très très tôt dans la vie d'un enfant, qui pose des questions sur sa coiffure, pourquoi ma copine a une coiffure comme ça et pas moi, etc., avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Donc je suppose que vous avez été forcément confronté à ce genre de situation et pour la plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas trop à expliquer. Donc ce livre est là pour un petit peu expliquer. Donc je vous laisse un petit extrait. Ma maman me fait aussi des vanilles. En anglais, on les appelle les twists. Elle dit que c'est une coiffure protectrice et qu'avec, je ressemble à une petite fille des îles. Ma maman me fait des bantu knots. C'est une coiffure trop rigolote. Quand elle les enlève, j'ai alors de jolies anglaises. Le troisième livre, c'est Mon rêve d'Afrique. Petit garçon encore de 2 ans qui a envie de rêver. Et ça aussi, ça invite aussi à l'imagination parce que à partir de 2 ans, 3 ans, les enfants ont beaucoup d'imagination. Donc c'est un livre qui est très très intéressant pour ces enfants. Et surtout, c'est un rêve qui peut s'adonner à tout le monde. Donc je vous laisse écouter encore un extrait. Je rêve de faire le tour du monde, visiter chaque continent et rencontrer leurs habitants. Je commencerai par l'Afrique, parce qu'en Afrique, il y a plein d'animaux que j'aime beaucoup et qu'il y a plein de pays à découvrir avec des langues différentes, des peuples différents et des coutumes différentes. Le 4e livre, Didou Super Grande Sœur. Tout est dit dans le titre. C'est le questionnement d'une petite fille de 5 ans qui va avoir une petite sœur ou un petit frère. On verra. Encore une fois, je vous laisse l'extrait. Coucou, moi c'est Madia, mais tu peux m'appeler Didou. J'ai 5 ans et je viens d'apprendre une superbe grande nouvelle. Je vais devenir grande sœur. Et oui, depuis quelque temps, je voyais bien que maman était très fatiguée et malade de temps en temps. Alors je faisais en sorte de rester très sage pour qu'elle puisse se reposer. On est terminé. Nous avons
comme je vous ai dit, 6 livres à disposition. Kajua Mangwa qui est du coup téléchargeable sur notre site internet. Ici et d'ailleurs, Pourquoi le lac est-il rose, L'Afro-Do de Maïsanou, Mon rêve d'Afrique et Didou Super Grande Sœur. Nous vous demandons, si vous voulez justement acquérir ces livres, nous vous demandons justement de nous faire des dons, nous faire un don par livre, si possible, ou un seul grand don, et que vous nous dites après que vous nous envoyez un mail en nous disant quel livre que vous voulez, nous vous l'enverrons par mail. Nous avons besoin de votre soutien. Bien sûr, les livres, il y en a un qui est gratuit, c'est pour vous faire découvrir, mais les livres ne seront pas gratuits ad vitam aeternam. Bien sûr, nous avons besoin de faire vivre les auteurs, les éditeurs également. Malgré le fait que nous soyons une association, nous avons également des charges. Pour ceux aussi qui ont des associations et des entreprises, vous savez ce que c'est. Pour ceux non plus qui n'en ont pas, je pense que vous savez ce que c'est. Donc, encore une fois, merci de partager, de liker, de commenter. Nous avons besoin de votre soutien. Comme Yoka dit, si on met à la vélote, il faut soutenir ceux qui essayent de faire avancer les choses à travers toute initiative qu'ils ont en leur possession. Par exemple, Madame Diarra, elle fait des livres. Les éditions Chio essayent de faire des livres adaptés à notre communauté. Même si beaucoup n'aiment pas entendre ce mot. Et oui, nous sommes une communauté. Et il faut que nous améliorons l'image que nous avons de nous-mêmes à travers les livres, à travers des choses positives. Parce qu'avec les temps qui courent, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses négatives qui sont autour de nous. Et nous avons besoin de choses positives pour faire ne serait-ce qu'avancer nos enfants. Ça, c'est très important. Parce que, comme je l'ai toujours dit, le but de Lecti, c'est de pouvoir faire avancer les jeunes d'abord. C'est pour ça que nous axons les livres sur les livres jeunesse d'abord. Bien sûr, on a les romans, mais vous voyez bien que ce sont toujours des romans engagés qui amènent la réflexion. Ce ne sont pas des romans juste pour lire, pour se divertir. Effectivement, c'est du divertissement, mais ce n'est pas la politique de Lecti de faire du divertissement pour du divertissement. Du divertissement pour pouvoir réfléchir et ensuite partager avec les autres qui n'ont pas forcément cette présence d'esprit de s'ouvrir à travers la lecture. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté pendant ces longues minutes. J'avoue, j'ai été long aujourd'hui, mais c'est très important de pouvoir partager les idées. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.